Bonjour à vous! Alors, vous êtes sur un podcast tricot. Je crois, si je ne me trompe pas, que c'est mon épisode 5. Je m'appelle Nancy. Mon podcast s'appelle Une maille par jour. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram avec le même nom, Une maille par jour, et sur Ravelry. J'en profite de faire une petite vidéo rapide. Je ne sais pas si je suis très préparée, en tout cas, je fais de mon mieux, mais j'ai décidé ce matin de filmer. Je suis en vacances depuis une semaine, puis je vais quitter pour une semaine vers la fin de la semaine. Fait que pour moi, ça semblait le bon moment aujourd'hui. Sinon, le feu roulant de la vie m'amène un peu partout. Fait que c'est maintenant que ça se passe. Fait que j'espère que vous allez bien. Je vais encore remercier les gens qui s'abonnent, qui me regardent, qui m'envoient des commentaires. J'apprécie vraiment beaucoup vos commentaires. J'ai eu quelques nouveaux abonnés dernièrement. Je trouve ça vraiment agréable. Je vais vous faire un épisode un peu comme d'habitude. Je vais vous donner des petites nouvelles de ce qui se passe dans ma vie dans les premières minutes, si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez passer. Je vais vous parler de mes projets finis, mes projets en cours. J'en ai trop. J'en ai vraiment beaucoup. Je vais vous parler aussi de mes achats. J'en ai trop. J'en ai vraiment beaucoup, ce mois-ci. Vraiment, là, je l'avais déjà dit, moi, le printemps et l'été, là, c'est comme si... faudrait que ça dure 12 mois. J'ai eu beaucoup envie de partir des projets un petit peu plus dans des fibres légères, puis clairement qui ne seront pas prêts, pas finis avant la fin de l'été, mais enfin, je les aurai. Hein? Je les aurai pour un autre moment. Puis je garde toujours mon focus, c'est toujours d'avoir du plaisir à tricoter, fait que je m'organise pour faire des projets qui me donnent du plaisir. Alors, ma petite section blabla, je suis, pour ceux qui ont écouté mon dernier épisode, je suis devenue grand-mère pour une 4e fois il y a une dizaine de jours. Alors, ma fille et son conjoint ont célébré l'arrivée d'un petit garçon qui s'appelle Léandre. Tout s'est bien passé, un bébé très calme. On est tous très heureux, très excités d'avoir un nouveau bébé. Puis j'ai aussi une petite fille, que je vous en avais déjà parlé, une petite fille qui va avoir 1 an cette semaine. Fait que j'ai beaucoup tricoté pour les enfants, vous allez voir, là, beaucoup. Il y a quelques tricots pour les bébés, et je vous parle de ça. Je vais me rattacher un peu à ma liste parce que j'avais comme beaucoup de choses à vous dire, puis je ne veux pas nécessairement, comme d'habitude, m'égarer. Dernièrement, on a repris un peu plus les activités qu'avant on faisait sans y penser, hein, n'est-ce pas? Le restaurant, les sorties en salle, peu importe. Et je suis allée au restaurant dernièrement, je pense que je suis allée 2-3 fois dans un espace assez rapproché, puis ça faisait près de 15 mois que j'étais pas allée au restaurant, même quand c'était permis. À un moment donné, il y a eu des périodes au Québec où c'était permis, puis ça n'a comme pas donné. Je me suis pas garochée au restaurant. Mais là, j'ai eu l'opportunité de retourner, entre autres avec une amie, puis vous dire le bonheur. Vraiment, j'avais pas réalisé que ça avait pu me manquer autant. Beaucoup de plaisir à échanger avec une vraie personne assise en face de soi qui n'est pas de sa famille proche. Je les aime bien, là, mais en bref, ça a été super agréable. J'étais folle d'aller juste au restaurant, vraiment. Ensuite, j'en ai parlé un tout petit peu sur mon Instagram, mais je vous en parle parce que ça a été comme un gros morceau de ma vie des derniers mois. J'ai fait une formation
une formation de méditation pleine conscience. Un programme qui dure 8 semaines. Puis, à cause de la pandémie, j'avais la chance de le faire en ligne, ce qui m'évitait de voyager, de faire 4 heures de route par semaine pour aller faire la formation. J'avais la chance de le faire en ligne, fait que je me suis dit, ah ben voilà, c'est le bon moment. Et je vous avoue que je le faisais évidemment pour moi, je le faisais aussi pour ma pratique comme enseignante de yoga, parce que j'enseigne, je suis prof de yoga quelques cours par semaine, puis depuis 3 ans, depuis 4 ans. Puis je me disais que ce serait un outil de plus à mon arc, là, comme un outil de plus dans mon coffre comme enseignante pour approfondir, améliorer mon enseignement. Effectivement, c'est ce que ça fait, mais ça m'a vraiment apporté beaucoup plus. Ça m'a fait découvrir des facettes de ma personne que j'ignorais. En gros, la formation, on apprend à gérer, à rester dans le moment présent, hein, ça dit pleine conscience, à rester dans le moment présent avec des exercices formels et des pratiques informelles dans la vie de tous les jours. Ça nous amène à beaucoup nous observer, puis aussi à répondre au stress, à tous les stress qu'on peut vivre dans la vie. Des petits stress, des moyens stress, peu importe le genre de stress. Et au lieu de réagir au stress, disons qu'on ressort de là avec des outils pour mieux répondre au stress. Parce que veut pas, chaque personne vit des stresseurs, mais c'est plus la façon qu'on gère, qu'on répond au stress qui nous permet de bien gérer notre vie. En tout cas, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais ça m'a vraiment beaucoup apporté, puis c'est une pratique de tous les jours, hein, c'est jamais fini. Comme la formation durait 8 semaines, ben c'est quelque chose qu'on doit approfondir à chaque moment dans notre vie de tous les jours. Puis ben je suis là-dedans, puis je suis vraiment pleine de gratitude et reconnaissante d'avoir suivi cette formation-là parce que je pense que je peux dire qu'il va y avoir un avant et un après. Bien, c'est déjà commencé, puis je vois déjà les effets positifs après si peu de temps sur ma vie en général, ma vie personnelle, professionnelle, émotive, physique. C'est formidable. Enfin, je voulais vous en glisser un mot parce que si jamais ça vous parle, ben, je vous encourage fortement à le faire. C'est vraiment... il y a plein de livres là-dessus, il y a plein de vidéos là-dessus. Mais le fait de m'être investie dans la formation, mais ça m'obligeait, entre guillemets, à faire des exercices à chaque jour. Puis ça permettait aux personnes en formation à rentrer vraiment dans la pleine conscience, puis mesurer les impacts que ça pouvait avoir sur notre vie. Fait que c'était ma petite parenthèse. Parce que dernièrement, comme je vous disais au début, j'ai beaucoup été là-dedans dans les derniers mois. Mais ça ne m'a pas empêché de tricoter. Et vous allez voir que j'ai tricoté. Alors, le premier tricot que j'ai fait, que j'ai terminé, je vous en avais parlé lors de mon dernier épisode. C'était une couverture, ça s'appelait, si je ne me trompe pas, la Blanket 4 Points de Pulso. C'est un patron gratuit. Je ne pourrais pas vous montrer la couverture parce que je l'ai déjà donnée à Léandre. C'était pour Léandre. Je vous mettrai une photo ici. Puis, ça s'est fait assez rapidement parce que c'était de la laine bulky. Puis la dernière fois, je vous avais montré les couleurs, mais je ne vous avais pas montré, je n'avais même pas dit c'était quoi la laine. J'ai utilisé la cascade de 128 Superwash. J'ai utilisé 4 coloris. Si vous voyez bien l'étiquette, oui. J'ai utilisé 4 coloris. J'ai rempli ma fiche Ravelry. Vous pourrez voir mon choix de couleur.
Puis j'ai manqué de laine parce que j'ai pas utilisé, j'avais pas assez de métrage. Fait que comme j'avais acheté 5 coloris au lieu de 4, ben j'ai comme finalisé mes triangles avec ma 5e couleur, ce qui fait que ça a donné une petite twist, là. Puis j'ai décidé aussi de faire une bordure au crochet tout le tour pour, je sais pas, j'avais l'impression que ça lui donnait un peu plus de tenue. Puis comme il me restait de la laine, ben c'est ce que j'ai fait. C'est super rapide à tricoter, c'est bulky, ça va assez vite. Je pense que c'était des aiguilles numéro 8 que j'ai utilisées. Tous les détails sont dans ma fiche. J'ai pas aimé particulièrement tricoter le fil, c'est doux, c'est doux la cascade, là, mais j'avais un peu l'impression de tricoter du plastique par moment. Ça me dérangeait un peu. Mais enfin, c'est lavable, ma fille peut la mettre dans la laveuse. C'était le but, il fallait que ça reste pratique. Mais je suis bien contente de l'avoir réalisé, puis c'est un projet rapide. Comme deuxième projet, je vais aussi vous mettre une photo parce que ça aussi c'est parti rejoindre Léandre. J'ai fait 2 petites chaussettes, 2 paires de chaussettes. Les chaussettes, les bas petits pieds de Marie-Christine Lévesque. C'est aussi un patron gratuit que vous trouvez sur Ravelry. C'est une recette de chaussettes bébé nouveau-né. J'en ai jamais vraiment, j'en ai peut-être déjà tricoté, là, mais aussi petit que ça, c'était la première fois. Je sais qu'il existe d'autres modèles, mais j'avais le goût d'essayer celle-là. J'ai fait 2 paires, fait que je vous mettrai la photo. Pour la première paire, j'ai utilisé un reste de laine, la Nomade de Julie Asselin. Si je ne me trompe pas, c'est la couleur Ale. J'avais déjà fait des bas à la mère de Léandre avec cette laine-là. Fait qu'il m'en restait. Fait que j'ai fait une paire uniquement avec ce coloris. Puis l'autre paire, j'ai fait les côtes et les pointes avec celle-ci. Et j'ai fait le bas avec celle-ci, qui est... J'ai essayé d'être plus disciplinée avec mes étiquettes parce que je trouve ça plate quand je peux pas vous dire c'est quoi ma laine. Cette laine-là, c'est une laine de toute façon que je pense pas qu'il soit possible de racheter. J'avais fait un mini flax light avec ça à ma petite fille l'an dernier, m'en restait. Fait que il y a des speckles à l'intérieur, la même couleur presque la même couleur que ça, fait que ça allait super bien ensemble. Puis ça, c'est une laine avec du tencel. Je suis pas certaine que le tencel ce soit résistant. J'ai fait des bas pour moi aussi là-dedans. Je suis pas certaine que le tencel c'est résistant. Sauf que comme c'est pour un bébé, ben, il marchera pas avec. Hein. Dans 3-4 mois, ça fera plus. Fait que je m'en reste encore. Fait que je pense que c'est mon 3e projet ou 4e projet, puis il m'en reste encore. Fait que c'est ça, c'était 80 mérino, 20% tencel. Puis ça venait avec un abonnement de Knit Crate, je pense, que j'ai eu quelques mois, puis je vous avais déjà parlé dans un épisode. Je me suis désabonnée parce que ça me convenait pas. Voilà. Fait que ça, c'était mon 2e projet terminé. Et mon 3e projet, je l'ai avec moi. C'est le Lace Legging de Pernille Larsson de, je pense qu'aussi les gens la connaissent un peu si vous tricotez un peu du Knitting for Olive. Je ne sais pas si c'est la seule designer, mais elle a designé plusieurs patrons. Fait que moi, j'ai choisi de faire la grandeur 12-18 mois. Alors voilà ce que ça donne. Une petite dentelle dans le bas. Et en bas de 2 ans, on vous propose de faire un cordon, un high cord. Puis je crois qu'à partir de 2 ans, vous pouvez mettre un élastique. Alors, la construction, de la façon que ça fonctionne, j'ai des petits commentaires à faire sur ce patron-là. Là. Je l'ai bien aimé. Moi, je l'ai lu en français.
ça a été correct, là. C'était quand même assez clair. C'est sûr qu'il y a certains patrons, peut-être qu'ils nous prennent un peu plus par la main, mais moi, j'ai pas eu vraiment de difficulté. Alors, on commence par le bas. On commence par la dentelle, on monte. Ensuite, on met ça en attente, une jambe en attente, on fait l'autre. Ça, je vous l'avais un peu expliqué la dernière fois, j'avais commencé. Ensuite, on joint le tout ensemble et là, on va travailler en rond jusqu'à ce qu'on soit rendu à faire un petit peu de rang raccourci à l'arrière là, pour creuser un peu là, pour les fesses, pour le fessier. Puis quand ça c'est terminé, tout ce qu'on a à faire, c'est une bordure de 1,5 cm. Ensuite, on fait un rang à l'envers, puis on refait 1,5 cm. On replie, puis on vient... on fait notre high cord, notre cordon en high cord, puis on le glisse. Ensuite, tout ce qu'il reste à faire, c'est une couture, puis une couture pour fermer au niveau de l'entrejambe. Bon, ce que j'ai trouvé un peu, c'est un petit commentaire, mais ce que j'ai trouvé un peu bizarre dans le patron, c'est qu'on nous demandait de coudre la bordure avant d'insérer le cordon. Je vous avoue que je n'ai pas vraiment compris ça parce que je me disais pourquoi je ne mettrais pas mon cordon puis je vais coudre après. Fait que ce que j'ai fait, c'est que contrairement au patron, là, j'ai cousu, mais par section. Fait que j'ai fait des petits bouts de couture pour que ma bordure reste en place, reste fermée vers l'intérieur. Puis par la suite, ben, j'ai laissé des espaces assez grands ouverts. Ben, j'ai rentré mon cordon à l'intérieur que j'ai ressorti en avant. On nous explique comment faire, ça c'est facile. Puis ensuite, j'ai fini de fermer ma bordure à l'intérieur. On nous proposait de prendre une épingle de nourrice puis de faufiler, mais je comprenais pas vraiment pourquoi faire ça après quand on pouvait plus facilement le faire avant. C'est ma seule, entre guillemets, mon seul commentaire, recommandation. Là. Si jamais vous le faites, ben, passez votre carton avant de coudre au complet. Fait que j'ai bien hâte de... Je le sais que ça va être un peu grand pour ma petite fille parce que pour son 1 an, elle est petite. Sauf que on va probablement pouvoir le mettre cet hiver. Je vais lui remettre très bientôt. Puis je suis assez contente. J'aime beaucoup cette laine-là. J'ai utilisé, je l'ai ici. Je vous l'avais dit, je pense, là, la couleur Camel Rose. Camel Rose de Knitting for Olive. Et j'ai bien, c'est du 100% mérino. Et j'ai bien documenté ma fiche Ravelry. Si je ne me trompe pas, ça m'a pris 1 balle et demie pour réaliser ça. Il m'a resté tout ça. La taille 12 à 18 mois, ça m'a pris 1 balle et demie. Ça veut dire que c'est un projet qui m'est revenu à peu près à 20 $. Je trouve que ça avait beaucoup de bon sens. Puis, tu sais, c'est pas très long à tricoter. La dentelle est super agréable, pas difficile à faire, super agréable à tricoter. C'est un fil super doux, vraiment. Là. J'ai le goût de... J'ai le goût de tricoter d'autres choses avec cette laine-là, vraiment. Là. C'est super doux. Alors, c'était mon 3e et dernier projet fini. Alors, comme je vous disais, j'ai fait surtout des... Mes projets finis, c'est des projets bébés parce que ils vont grandir assez vite. Si je veux qu'il y ait le temps de les porter, il faut que je tricote pour eux. OK, alors je serais prête à aller dans mes en cours. Bon. On y va, j'en ai beaucoup. Alors, j'ai encore une fois accepté, pas accepté, mais je me suis inscrite pour un test en me disant, si je suis pris, tant mieux, puis si je suis pas pris, tant pis. Mais j'ai été pris. Je trouve que dans ma garde-robe, je manque de cardigans. J'ai le goût de me faire un peu plus de cardigans. Puis,
C'était pour un cardigan. Catherine Côté, encéphaloscope sur Instagram, a lancé un appel au test pour son cardigan 23 cardigan. Bon. Fait que moi, j'ai appliqué. J'ai été choisie. Sauf que je ne sais pas si je ne l'ai pas vu quand j'ai appliqué ou si c'était pas mentionné, peu importe. Le test était uniquement en anglais. Alors, comme je suis loin d'être bilingue, j'ai fait « Oh my God! » Fait que j'ai envoyé un courriel à Catherine en lui disant « J'ai pas vu cette info-là, je suis capable de tricoter en anglais, mais je serais sûrement pas capable de corriger les erreurs d'anglais ou de peut-être même de compréhension. Je vais peut-être comprendre à peu près, puis ça va être correct, mais... » Finalement, je ne sais pas si Catherine n'a pas vu mon courriel, mais finalement, elle ne m'a pas tout de suite répondu. Fait que moi, j'ai commencé pareil. Je me suis dit, bon, ben, on va commence, puis on verra. Fait que j'ai commencé. Je vous montre ça. Il est vraiment pas, je ne suis pas rendue loin, mais on a jusqu'à la mi-août pour faire le test. Puis, comme je suis en vacances, ben, ça va bien avancer. Fait que jusqu'à maintenant, ça va super bien. C'est un cardigan qu'on commence par le haut, qu'on descend, on sépare pour les manches, un raglan ici, des petites emmanchures. Puis ensuite, on descend, puis on va venir refaire la bordure d'encolure et du coup, là, toute la bordure, on fait les manches, puis il y a une belle bordure de manches. Quand il l'avait montré, j'avais écouté son podcast. Quand elle l'avait montré, je l'avais vraiment trouvé beau. Là. Je ne sais pas si elle l'avait montré dans le podcast ou si elle avait montré des photos dans le podcast. En tout cas, peu importe. Il m'avait vraiment attirée. Donc, voilà. Je ne sais pas. Ben, il y a beaucoup de testeuses, là. Je pense pas que ce soit si grave que ça que je ne sois pas capable de corriger une coquille. Puis jusqu'à maintenant, ça a super bien été. Jusqu'à maintenant, j'ai bien compris. Puis dans le groupe Ravelry, ben, il y a beaucoup de personnes qui commentent, qui sont rendues plus loin que moi, puis qui me permettent de m'ajuster, m'adapter. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de difficultés particulières. C'est un cardigan qui est tricoté avec un fingering sur des aiguilles, si je ne me trompe pas, 3,5. De toute façon, quand le cardigan va être complété, encore une fois, tout va être sur ma page Ravelry. En passant, je vais vous mettre ce dont je vous parle. Comme d'habitude, je vais vous le mettre là. Si j'ai pas beaucoup de notes sur mon épisode, je vais vous mettre ça dans la barre de défilement, là, sous la vidéo. J'avais dans mon stash de la Holzcon Super Soft, couleur damasque. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une belle petite nuance, un petit peu d'orangé à travers le mauve. Puis j'en avais suffisamment, fait que c'est ce que j'utilise pour faire le cardigan. La Super Soft, c'est une laine qui gonfle beaucoup, quand même, qui gonfle au blocage. Et j'ai hâte de voir, puis qui s'adoucit quand même un peu, parce qu'elle est un petit peu rêche. Mais ça adoucit quand même. Alors, j'ai hâte de voir. J'ai 5 balles comme ça. Je devrais en avoir suffisamment. Alors, je continue. Ça va probablement être mon tricot principal durant mes vacances. Au chapeau. OK. Oh! J'ai oublié de vous parler de ce que je porte. Ce chandail-là, c'est un des premiers, ou le premier, je pense que c'est le premier. Oui, exact. C'est le premier chandail que j'ai fait quand j'ai recommencé à tricoter. Et là, on parle de, je crois, 2019. Oui. Il me semble que c'est ça, 2019. L'année que j'ai recommencé à tricoter. Puis c'était un test, encore une fois, pour Émilie Sévalé. Que tu m'écoutes. Bonjour Émilie. Et j'avais aucune expérience du tricot en rond dans les chandails. Ça allait pas très bien, mon affaire. Mais ça allait pas très bien. J'ai fait quelques erreurs au montage, là, mais finalement, j'ai comme fini par comprendre. Puis j'ai
contacté Émilie quelques fois parce que ça rentrait pas, ça rentrait pas. Au début, comme j'ai toujours tricoté à plat, ben quand j'ai commencé à tricoter en rond, ça m'a pris quelques temps avant de comprendre comment ça fonctionnait, tricoter en rond, ça rentrait pas dans ma tête. Bon, tout s'apprend là, hein, vous le savez, ce que je pense de ça, tout s'apprend. Fait que je l'ai défaite plusieurs fois, j'ai recommencé, finalement, je suis même pas sûre que j'ai fait le bon montage, mais le résultat est parfait. C'est un chandail que j'adore, c'est un t-shirt que j'adore. J'aimerais ça m'en faire d'autres. Si j'avais beaucoup de temps de tricot ou si j'étais plus rapide, j'en aurais plus qu'un, c'est sûr. J'aime l'ajustement, j'aime la dentelle, juste assez, je le trouve super bien équilibré, ce chandail-là. Je l'avais fait avec la laine recommandée pour le test. Ben, je me recule un peu. Le design a été fait dans la laine de masculin singulier. 50% mérino, 50% coton. J'espère que je ne me trompe pas. Je pense bien que c'est ça. Puis j'ai utilisé, je crois, 2 écheveaux et demi. Ouais, je crois que c'est ça. Ça fait quand même un petit bout, là. Mais vraiment, là, si vous cherchez un beau petit top d'été, là, je vous le conseille. Juste un petit peu de défi pour la dentelle, si vous n'en avez jamais fait, mais c'est pas compliqué. J'aime beaucoup le petit détail au niveau de, ici, là, au niveau de l'encolure, là. Au niveau des côtes, il y a comme une maille qui vient comme faire une pointe. Je l'aime vraiment beaucoup. Comme je vous dis, c'est pas dit que je m'en ferai pas un autre. Alors ça, c'est mon... J'essaie de compter, mais j'ai pas vraiment beaucoup de chandail en fil un peu plus léger. Je pense que c'est le seul que j'ai avec du coton. Beaucoup de choses, quelques gilets à manches courtes, mais c'est de la laine. Je pense que c'est le seul, ouais, c'est le seul que j'ai avec un fil un peu plus léger. C'est pour ça que cette année, j'avais comme la folie de me faire des tops d'été avec des fils un peu plus végétales. J'arriverai pas, là, mais c'est pas grave, je vais avoir de la laine puis, dans mon stash, puis je vais pouvoir en faire l'été prochain. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui fait que je tricote pendant l'été parce que je me dis que je change un peu de fibres. Pour certains projets, je tricote des fibres plus légères. Puis on dirait que ça me garde mon goût du tricot. Si je tricotais juste la grosse laine, je suis pas certaine. Je pense que je prendrais une petite pause. Mais là, en ayant des projets d'été intéressants à faire, ben, j'ai comme toujours le goût d'avancer là-dedans. Ce qui m'amène à vous parler d'un autre de mes projets en cours. Oui, je vous avais montré, je ne suis pas très avancée là, parce que je me suis, c'est ça, j'ai fait je me suis partie plein de nouveaux projets, puis je l'ai mis de côté, mais je vais le reprendre. J'ai perdu l'étiquette. C'est de la Illimani Sabri, la fingering, 400 mètres au 100 grammes, vraiment un fil fin. Coton alpaca, je crois, si je ne me trompe pas. J'avais commencé un chandail dans cette laine-là, puis je l'aimais pas. Il était beau, il était beau le chandail, mais ça... Comment je vous dirais? Je le tricotais, puis je le savais déjà que je le porterais pas. Fait que j'avais vraiment mis ça de côté, puis ça me tentait plus. Mais j'ai décidé de le défaire, fait que je l'ai détricoté, puis j'ai commencé le Sunday Tee de Petite Knit. Là, je suis rendue à bientôt séparer pour les manches, puis bientôt arrêter de faire des côtes, parce que je suis un peu tannée là, de faire des côtes, mais il me reste quelques centimètres, puis après ça, je pense que ça tombe ça tombe en jersey, en rond tout le long, fait que ça va aller vite. J'ai eu beaucoup de difficultés avec mon collet.
J'ai l'impression que c'est tout croche cette affaire-là. J'ai hâte de voir quand je vais le bloquer si ça va se replacer. Je l'espère. Parce que c'est un petit collet retourné qu'on vient coudre à l'intérieur, mais j'ai l'impression que j'ai pris beaucoup de précautions. J'ai recommencé, puis je suis pas vraiment très satisfaite du résultat, mais on va voir quand que je vais le bloquer, ça va peut-être s'améliorer. Donc, on commence par faire des côtes 2-2, des côtes 3-2, des côtes 3-3, des côtes 3-4, des côtes 4-4, ainsi de suite. On a des augmentations pour le yoke, puis ensuite on sépare. Je pense que ça va être un beau classique. C'est super doux, le fil est super agréable. Mais j'ai perdu mon intérêt, puis j'ai comme eu d'autres projets plus intéressants qui se sont présentés, mais je vais le continuer. Je vais le continuer. Fait que celui-là aussi, là, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas partie de fiche Ravelry. Je vais rectifier ça, puis je vais mettre les détails quand il va être plus avancé. En voulez-vous des en cours? J'en ai des en cours. OK. Le prochain, il est à peine débuté. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez peut-être vu passer, j'ai mis plusieurs photos. C'est le Ingrid Top de Gregoria Fibers. Moi, ce petit top-là, il m'a tapé dans l'œil. J'avais de la laine à la maison. J'avais ça dans mon stash. De la Sadness Gum Teal Line. Voilà. Est-ce qu'on voit? Oui. Un petit lilas pâle. Il n'y a pas de couleur, là. Je pense que c'est un numéro. C'est le numéro, je vous dis, je crois que c'est le numéro 4612. C'est un fil coton viscose lin. Et je l'ai doublé pour avoir le bon échantillon. J'ai fait mon échantillon, ça donne ça. Puis j'ai commencé, ça se tricote super bien. Je veux dire, c'est sur du 3,5, sauf que ça va quand même assez vite. Alors on commence par le haut du dos. C'est un top-down, puis le haut du dos, le haut du devant sont séparés, puis ensuite on joint en rond sous les emmanchures, puis on se rend jusqu'à la fin. J'ai commencé, je pense que j'ai commencé ça hier, là. C'est un tricot qui va rapidement. Mais, tu sais, je vais peut-être l'avoir fini au mois d'août, mais en tout cas, si je ne le mets pas, je l'aurai pour l'année prochaine. Mais ça me fait plaisir de tricoter des choses d'été, je sais pas, je trouve ça le fun, puis c'est ça. C'est sûr qu'au Québec, peut-être qu'on porte plus nos vêtements d'hiver, mais c'est quand même satisfaisant d'avoir des tricots plus légers à porter l'été. Fait que ça va faire partie de mon... J'ai vraiment une garde-robe un petit peu à construire dans les tops d'été parce que je veux pas nécessairement me tricoter des chandails en grosse laine l'été. Fait que ça, coton, lin, viscose, c'est parfait. Mais je suis pas certaine que je me tricoterais. Des fois, je vois passer des chandails en worsted d'été, même si c'est du coton, je le sais pas. Je l'ai jamais essayé. Je sais pas si j'aimerais ça, si je trouverais pas ça trop lourd. J'avoue que j'expérimente un peu dans les tricots d'été parce que c'est plus essai-erreur, là. Je vais voir. Faut quand même que je m'en fasse quelques-uns pour déterminer si j'aime ou j'aime pas. Pour ce qui est de celui-là, je l'aime vraiment beaucoup, là. Puis la couleur est neutre, fait que des fois je le porte avec camisole noire en dessous. Je le trouve très polyvalent avec un jean, avec un short. Je l'aime. Avec une robe, avec une jupe, il est vraiment polyvalent. OK. Ensuite, ce qui me reste encore... Oui, il me reste encore 2 en cours, je crois. Et c'est vraiment l'épisode des en cours, là. OK. Mon dernier en cours, ça fait longtemps que je suis dessus. Je vous l'ai montré un tout petit peu dans un épisode précédent.
Là, je vous le montre, il n'est pas fini, ça s'en vient bien, mais vous allez avoir une meilleure idée là, de ce que ça va avoir là. Parce que je suis plus avancée. Alors, c'est mon Pink Fizz Thunder Armory. Si je le lever comme ça, vous voyez bien la dentelle. Alors, je suis rendue, bon, on a séparé le dos des manches. J'ai dit on parce que je le fais, c'est un peu comme un cal. Je le fais avec la maison tricotée. C'est un cours gratuit. On est plusieurs personnes en ligne à réaliser le chandail en même temps. On a des cours une semaine sur deux, puis la deuxième semaine, la semaine entre les deux, c'est pour répondre à nos interrogations. Fait qu'on est bien accompagnés. Je suis bien contente parce que j'avoue que j'aurais un peu galéré pour certaines choses. Puis l'effet d'être accompagnée puis de pouvoir poser des questions, mais ça m'a vraiment aidé. Fait que ça, c'est le devant. Je suis en train de finir le dos. Ensuite, on va joindre les épaules. Je pense que ça va être un rabat à 3 aiguilles. On va relever pour les manches. Puis les manches, ben c'est du jersey, il n'y a pas de dentelle, fait que ça devrait aller rapidement. Il va y avoir un petit col à faire après. Cette couleur-là, je voulais parler un peu de la laine parce que je me cherchais quand j'ai vu passer le modèle, avant de savoir que j'allais le faire en cale, je le voyais lilas, ce chandail-là. Mais j'avais beau regarder, je trouvais pas de laine à mon goût. Jusqu'à ce que je vois passer dans le fil actuel dans les photos de Isabelle Brunette. Isa, si je me trompe pas, c'est Isa en tout cas sur Instagram. Alors si vous la suivez, vous allez constater que c'est une vraie machine de tricot, Isabelle. Elle tricote à une vitesse fulgurante, elle tricote beaucoup de bas, elle tricote super bien, vraiment, elle fait des choses magnifiques. Puis, très souvent pour ses projets, elle teint sa propre laine, elle teint sa laine. Puis un jour, ben, quand j'étais dans mes recherches de lilas, j'ai vu passer un chandail qu'elle avait tricoté. Je me rappelle pas c'est quoi. Je pense que c'était le Lotus de Sarah Blue en version DK. Mais en tout cas, je dis peut-être n'importe quoi, là, je ne sais pas, là, c'est mon premier flash. Quand j'ai vu la couleur de son chandail, j'ai fait « Hey, mais c'est ça que je cherche comme mauve! » Fait que je l'ai contactée pour lui demander c'était quoi son fil. Puis là, c'est là que j'ai su qu'elle l'avait teint. Je dis ah, ok, t'as teint, c'est pour ça, t'as ce mauve-là, ce lilas-là que je trouvais vraiment beau. Mais, bon, là, je suis pas en train de vous dire de vous garrocher, là, parce que je sais qu'Isabelle, elle fait pas ça régulièrement. Elle fait ça à l'occasion, quand ça y tente, si elle a le temps, sans pression. Moi, c'est ma perception, là. Elle m'a offert si je voulais, de me le teindre, que ça y arrivait de le faire à l'occasion. Fait que j'ai fait oui. J'essaierai de vous mettre une photo quand je suis allée chercher mes écheveaux, là. J'ai pris une photo de mes écheveaux parce que j'ai pris évidemment un brin, j'ai oublié de vous dire, là, mais c'est tricoté avec un brin de mohair puis un brin de fingering. Le fingering, si je me trompe pas, c'est du BFL, puis le mohair soie. J'ai pris une photo, c'était tellement magnifique, là, j'étais vraiment reconnaissante qu'elle ait accepté de faire ça pour moi, là, vraiment. Puis je tricote, puis je suis vraiment tellement contente de la couleur puis du résultat, là. J'ai presque envie de dire que j'ai hâte qu'il fasse froid pour le porter. Non, c'est pas vrai, mais je vais avoir en masse l'opportunité de le porter, là. Les occasions vont être là, mais je suis très encouragée de tricoter ce projet, vraiment. Alors, fait que la dentelle, c'est sûr que nous, on avait fait, ça j'ai trouvé ça intéressant, on avait fait une espèce de cours juste sur le panneau de dentelle pour se familiariser avec la dentelle avant de commencer. Puis je trouvais que c'était une bonne idée parce que ça te permet d'apprivoiser la chape.
Puis quand tu viens pour entrer dans ton chandail, ben, tu as déjà une bonne perception de la charte. Fait que je trouve que ça aide beaucoup là, à rendre le projet plus agréable. Fait que ça, c'est sûr que ce que j'essaie de faire, je vous dirais, pour ce projet-là, c'est vraiment d'être à jour le plus possible avec les cours pour ne pas me décourager. Fait que j'essaie vraiment d'être à date. Fait que là, la semaine prochaine, je devrais avoir fini mon dos. Je pense que je vais y arriver. Puis il va rester quelques cours pour faire les manches. Puis ça me permet de rester, si je ne prends pas trop de retard, ça me permet de rester motivée sur mon projet. Puis, ben, à l'automne, il va m'attendre dans ma garde-robe. Je vais avoir hâte de le porter. OK. Là, je ne vous parlerai pas nécessairement de mes projets. Je m'excuse, je regarde un petit peu mes notes. Ah non, il m'en reste un. Bon, ben c'est le moment que je vous parle de mon cal. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Bon. Ah, je reviens. Bon, désolée, je t'ai éparpillée un peu partout. C'est ça. Vous avez déjà, si vous êtes déjà passé par ici, vous avez entendu parler de mon cal bas surprise 21. Je vais vous l'écrire dans le bas. Et j'ai reçu, je ne sais pas si c'est la dernière fois, en tout cas il y a quelques mois, j'ai reçu un beau cadeau de bleu poussière, de Shani de bleu poussière. Très généreux Shani, qui m'a donné pour faire tirer comme prix dans le cal un écheveau de Helios, de bleu poussière. Helios, la couleur pumpkin, 50 mérino non superwash et 50% soie. Bon, je ne reviendrai pas sur la douceur du fil, je vous en ai parlé abondamment. J'ai tricoté le Velenti de Camille Descoteaux avec ça. C'est vrai, c'est un autre de mes tops d'été, ça. Hein? J'avais oublié celui-là. J'avais fait le Velenti, fait que j'ai 2 tops d'été terminés. Pourtant, je l'ai porté. Alors, la douceur du fil, je vous en ai parlé abondamment. Puis, Shani m'expliquait que la Helios, c'était parfait pour les chaussettes. Fait que je dis, ah ouais, c'est bon pour faire des chaussettes. J'aurais vraiment pas soupçonné. Alors, ce que j'ai convenu avec Shani, c'est que j'allais faire une paire de bas pour vraiment bien les tester. Puis, s'ils sont pas solides, ben vous ne la ferez pas tirer. C'est une blague. Je vais faire quand même tirer, je fais des blagues, je vais faire tirer quand même la Helios, évidemment. Puis, si vous vous rappelez, j'avais aussi un petit sac de Lubies et j'avais aussi, je me demande s'il y a encore des gens qui ne l'ont pas acheté, j'avais aussi le livre botanique de Marie-Christine Lévesque avec sa collection de patrons. Alors là, présentement, j'ai 3 prix. Bon, pour faire ça vite, vous emballez vos bas, vous faites une boîte de bas, mais vous emballez vos bas pour pas les reconnaître à chaque fois que vous rangez des bas dans votre boîte. Fait à Noël, vous allez avoir une boîte de bas, mais vous allez avoir des bas emballés. Alors, une petite surprise de déballer vos bas et d'ouvrir, de redécouvrir les bas que vous avez tricotés pendant l'année. C'est un peu le but. Mais ceci étant dit, j'ai quand même décidé de tester la Helios parce que j'ai dit à Shani que oui, je vais tricoter les bas et oui, je vais les essayer, je vais les laver, je vais les utiliser pour tester la fibre. Et j'ai fait le premier. Alors, j'ai utilisé, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, la dentelle. J'ai utilisé le reste de mon Velenti parce que j'avais utilisé cette couleur-là pour faire mon Velenti. Et Shani m'avait envoyé
J'ai juste de me rappeler de la couleur. Elle m'avait envoyé un écheveau pour moi. Généreuse Chani. Je vous l'ai déjà dit. La couleur Petit Ours. Je vous montre c'est ça, la Helios 50, soit 50. Merino non Superwash. Je sais pas si on voit bien, là. Oui, comme ça, c'est bon. OK. Je sais même pas si vous voyez à l'envers ou à l'endroit. En tout cas, c'est un 400 mètres pour 100 grammes. Puis, ben, c'est ça. J'ai utilisé le reste de mon Vélène, Pumpkin. Et cette couleur-là, la rose, ça s'appelle Petit Ours. Alors, je trouvais que le mix des deux, c'était beau. Ça rentabilisait mon écheveau, la balance de mon écheveau. Et le bas que j'ai fait, le modèle, c'est le soc à fleurs de Stéphanie, c'est ça, je pense. À la maille suivante, un patron de Stéphanie Voyer. Alors, ça, c'est le modèle. Moi, je l'ai transformé avec... J'ai commencé le deuxième. Alors, la dentelle est sur une 50aine de rangs. Quand même, ça demande de l'attention. Mais c'est super agréable à tricoter. Il n'est pas encore bloqué en passant, là. Je l'ai mis sur un bloqueur à bas, mais je pense que quand je vais le bloquer, la dentelle va être beaucoup plus belle parce que là, je n'ai pas encore bloqué. Fait que la dentelle n'est pas nécessairement déployée. Fait que j'ai quand même pas mal tricoté. Je me suis un peu dispersée, mais j'ai quand même tricoté. Je me ramène à mes notes. Parfait. Alors, avant de vous quitter, je vais vous montrer un peu d'achats parce que, encore là, j'ai un peu exagéré dans les achats. Moi, je me suis un peu laissée aller. Puis, mais en même temps, je réalise que j'aime ça, avoir un peu de laine dans mon stash pour pouvoir, de façon spontanée, si j'ai le goût de partir un projet, ben d'avoir la laine dans mon stock, pas nécessairement toujours, mais d'avoir de la laine, puis de pouvoir dire, ben je me pars un projet. J'ai bien aimé, j'ai entendu Marina de Viola Borealis dire qu'elle avait comme un petit magasin général de laine. Ben, j'ai bien aimé ça, cette expression-là. Je me sens un peu comme ça moi-même. J'ai comme passé l'étape de m'acheter des écheveaux solitaires. Oui, si je fais des bas, là, mais au début, c'est ce que je faisais. Puis là, maintenant, je m'achète un peu plus de quantité pour pouvoir réaliser des projets un petit peu plus élaborés, un peu plus des chandails ou peu importe, des châles. Fait que maintenant, j'ai l'impression que j'achète moins de façon... ça va m'arriver, là, mais j'achète moins de façon impulsive et plus... OK, j'aimerais ça avoir des fils d'été, j'aimerais ça avoir du decay, j'aimerais ça avoir du finger. J'essaie un peu de varier un peu ma quantité de laine parfois en ayant des projets en tête, mais parfois non. Puis ça me convient parce que comme ça fait à peu près juste 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que je me suis remis à tricoter, ben je suis partie de zéro. J'avais rien quand j'ai commencé à tricoter. Puis je me rends compte que les écheveaux solitaires que j'ai achetés dans mes débuts, il y en a que j'ai encore. C'était vraiment plus des coups de cœur. Fait que je vous montre un peu quelques-uns de mes achats. Je sais même pas si... Je sais que j'ai des achats qui sont pas là parce que c'est pas... Je les ai pas encore en main. Mais je vous avais parlé la dernière fois que ça faisait longtemps que je voulais essayer la Willy Mammoth. Alors, je l'ai reçue entre-temps. Fait que c'est attendez, c'est de la Dika, 75% BFL, 25% Macham. Puis c'est teint de façon naturelle aussi. C'est une... je pense que... Si je suis pas certaine. Des fois, je dis des choses, puis je me demande si c'est pas Emma Robinson, son nom. Mais je suis pas certaine. Enfin, c'est une jeune femme d'Angleterre, je crois. Alors voilà, c'est un beau vert.
Je sais pas. J'aimerais ça me faire un Trescao là-dedans, mais ça se peut que ça change. Hein? Ça se peut que ça change. On verra. Ensuite, ben là, ça, c'est les 2 prochains, c'est 2 fils d'été. Parce que ça aussi, j'en ai pas beaucoup. J'avais envie d'en avoir un peu. Si j'ai le goût de réaliser un petit top d'été, ben j'aurai déjà ça dans mon magasin. J'ai acheté de la brise des arts textiles du Témiscouata que j'ai acheté sur le site de Rive et compagnie de Paul d'Hélène Urso avec Geneviève qui a son podcast, qui était avec Marina avant, qui a son podcast Rive et compagnie, que ça s'appelle le podcast, je pense que oui. Ils ont aussi une page Instagram, ils vendent beaucoup de tissus, vous les connaissez sans doute. Fait que j'ai acheté 60% coton biologique, 40% lin. Alors la couleur c'est 4. C'est un beau fil, c'est difficile à montrer à l'écran. Un fil bleu avec des nuances. Je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais à suivre. J'ai acheté aussi, ça c'est un fil lace que je dois tricoter en double parce que j'aimerais faire le After Beach avec ça. Ici, c'est de la cause de la maison tricotée. Mais, ouais. La première idée, c'était le After Beach de Atelier Émilie Louis. Je pense que c'est une Française. Fait que je vais peut-être faire ce top-là ou peut-être pas. Je verrai. Alors, comme vous voyez, je me suis vraiment laissée aller. Et le dernier, ben, je me suis acheté une quantité chandail. Ça faisait longtemps que je voulais mettre la main sur cette couleur qui est absolument magnifique. C'est la couleur Latte de Urso. Un espèce de rose, beige, brun pâle. En tout cas, c'est vraiment beau, là. Moi, là, cette couleur-là, j'aime vraiment ça. Qu'est-ce que ça va devenir? Je ne le sais pas. C'est dans sa base petite face bleue. BFL nylon. Voilà! Puis j'ai des choses qui s'en viennent, mais j'en parlerai lors de mon prochain épisode. OK. Alors, il me semble que j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Il me semble que ça déborde de partout, mais enfin. Je suis en vacances et que je vais pouvoir tricoter. OK. En terminant, je ne ferai pas de petite chronique livre cette fois-ci. Peut-être une prochaine fois. Mais je voulais prendre quelques minutes, prendre 2-3 minutes pour vous parler de... Oui, vous parler d'un podcast que j'ai découvert en écoutant... Un podcast audio que j'ai découvert en écoutant un podcast tricot. J'ai écouté Pauline... Je le savais que ça me ferait ça. Je vous mettrai la référence, là. Pauline, le nom de son podcast, c'est son nom. C'est une Française qui a un nom de famille italien. En tout cas, peu importe, je vous le mettrai. Puis j'aime beaucoup ces épisodes. Elle a commencé il y a quelques mois là, à faire des épisodes, des courts épisodes. Elle a toujours des beaux projets, elle fait des peluches pour enfants aussi, puis elle fait toujours une paire de bas. Là. Son objectif, c'est de faire une paire de bas par mois. C'est des épisodes assez courts, fait que c'est très agréable à écouter. Mais moi, je suis une bonne amatrice de podcasts audio. Et elle a parlé d'un podcast, je ne sais pas quand, là, peu importe, là, je vous mettrai la référence du podcast dans le bas. Elle a parlé d'un podcast il y a quelques mois, ça s'appelait Cerno l'anti-enquête. Fait que je me suis mis, j'ai dit, ah tiens, je vais aller voir ça, ça m'intéresse. Moi, j'aime ça, les podcasts audio. Je fais de la course, je fais de la marche. Fait que j'aime ça
mettre ça dans mes oreilles quand je fais mes activités dehors, quand je suis seule. Fait que je me suis mis à écouter ce podcast-là, puis je pense que il y a présentement 74 ou 75 épisodes de sortie. Ben, je les ai tous écoutés. Je les ai écoutés en l'espace de 2-3 mois, je pense. Écoutez, je vais vous dire à quel point un pur bonheur. Je vous donne un peu la prémisse là, pour vous expliquer un peu ça parle de quoi. Ça s'appelle Cerno. Cerno, c'est une partie du nom du journaliste qui fait le podcast. Il s'appelle Julien Cernusbory, je pense. Plus ou moins, là, je ne suis pas sûre d'avoir la bonne prononciation, mais comme je vous dis, je vais vous donner la bonne référence dans le bas. Et le prémisse, le prétexte de ce podcast-là, c'est qu'il découvre que c'est un Parisien, il vit à Paris. C'est un Français qui vit à Paris. Il découvre que dans l'immeuble où il a habité, où il habite, il y a eu un tueur en série qui a habité là. Puis des gens qui lui disent « partage ça ». Et là, lui, ça l'intrigue, fait qu'il décide de partir un peu en enquête, à la recherche de c'est qui ce tueur en série-là, quelle sorte de vie qu'il a eu. Bref, il veut en savoir plus parce que c'est une enquête, c'est une affaire criminelle qui a eu lieu dans les années 80. Autour de 2 hommes qui tuaient des vieilles dames pour les dévaliser. Bon. Ça, c'est la prémisse, OK? Bon. Mais au fil de l'écoute, finalement, on découvre très rapidement que l'intérêt du journaliste, c'est l'enquête, mais l'intérêt du journaliste, c'est plus aller à la rencontre des gens, des témoins directs ou indirects de cette affaire-là, et d'aller vraiment, c'est ça, à la rencontre des gens avec le prétexte de cette anti-enquête. Alors, les rencontres savoureuses que ça amène, que ça nous apporte, là, c'est vraiment un pur bonheur. Je vous dis, là, moi, j'ai eu un plaisir fou à écouter les épisodes. Ce journaliste-là, il a un don incroyable pour rentrer en relation rapidement, créer un lien de confiance très rapidement avec les personnes qui interrogent. C'est vraiment hyper intéressant. On découvre une galerie de personnages. Oui, l'enquête évolue. Oui, vous allez apprendre des choses sur les tueurs, blablabla. Mais l'intérêt principal, c'est sa grande capacité au journaliste à faire parler les gens d'eux-mêmes, de leur vie. C'est vraiment super intéressant. Donc, je vous le recommande, je vous le mets dans le bas. Je vous avoue que quand j'ai écouté le dernier épisode, j'étais un peu en deuil. J'ai hâte, c'est censé reprendre à l'automne et j'ai vraiment hâte. Alors, j'ai parlé encore très longtemps, ça fait presque 1 heure que je parle. Car je vous remercie encore d'être ici, de prendre le temps de m'écouter, de vous asseoir et d'être ici sur la chaîne. Si vous avez des commentaires, des questions, je vous remercie de m'en faire part. C'est ça. Je vais aller reprendre le cours de mes vacances et de mes tricots. Et on se revoit très bientôt, j'espère.